Welcome, welcome, bienvenue sur le plateau du grand déballage sur le média YouTube sur vidéo.com pour le grand déballage d'un produit d'une grande marque, très grande marque devant l'éternel, qui existe depuis des années, des décennies, qui fait partie du groupe Harman, la marque JBL. JBL, ce sont des casques gaming, ce sont des enceintes, ce sont des casques, il y a tout, ils font des tas de choses. Et là, vous avez un produit qui n'est pas si récent que ça, mais qui mérite vraiment une attention particulière parce qu'il s'agit du JBL Tour One M3. C'est un casque anti-bruit. Vous allez voir qu'il est extrêmement bien spéqué, comme on dit dans la profession. Ça veut dire qu'il a des bonnes caractéristiques. On dit voilà, le casque, il est spéqué, donc il est spéqué de façon totale celui-ci. Donc driver JBL 40 mm, des beaux drivers, avec derrière ces drivers un DAC, donc un convertisseur numérique analogique qui est carrément 24 bits, 192 kHz. Donc c'est le cerveau de ce casque, c'est directement un casque qui a un très gros cerveau au niveau des possibilités techniques numériques en étant justement 24 bits, 192 kHz. Bande passante justement qui va de 10 à 40 000 Hz, donc le casque est labellisé Hi-Res, donc il pourra recevoir des sons, des fichiers en Hi-Res, on verra comment tout à l'heure, avec en plus une excellente pression sonore. Vous pouvez avoir du son qui est très fort sur ce casque, parce qu'en effet, il a une pression de 122 dB SPL à 1 kHz, ce qui signifie en clair qu'il faut faire attention à ses petites oreilles, parce que sinon ça va décoller. Donc il faut savoir que globalement, quand on parle de JBL, c'est toujours un petit peu la patate, et là, il continue à avoir un casque qui est donc très spéqué, avec notamment côté Bluetooth, des choses intéressantes. Le Bluetooth est multipoint. Jusque-là, tout va bien. Multipoint, donc deux produits en même temps avec le casque JBL Tour One M3. Codec SBC, AAC et le LC3 dessus. Donc le LC3, nouveau codec qui tente de s'imposer. Croyez-moi, il s'impose réellement. Le LC3, il fait ce qu'on appelle l'Auracast. Imaginez, vous avez ce casque. Oh là là, je me balade dans Paris, c'est génial, regardez comme il me va bien, il a été fait pour moi. Donc, balade dans Paris et vous voulez aller au Louvre, par exemple. Louvre, visiter le Louvre. Imaginez que le Louvre est équipé du système Auracast. Donc, vous branchez le Bluetooth et le Louvre pourra, par exemple, vous balancer en Auracast pour des centaines de casques en même temps, la visite guidée du Louvre. Donc, pour ça, il faut le LC3, donc le LC3 Auracast, qui équipe ce produit, qui est donc un codec nouvelle vague, qui fait plein de choses. Vous avez actuellement le visuel du LC3 à l'écran. Également, le LDAC. Le LDAC de Sony, donc un codec audio qui peut avoir des fichiers en 24 bits, 96 kHz maximum, avec une compression, on va dire, intelligente, et qui peut être balancé sur le Bluetooth de ce produit, donc avec un débit de 990 kilobits par seconde avec du LDAC. Donc tout est possible avec cette bestiole de tous les côtés. Alors, vous voulez pas de Bluetooth? Moi, je vous dis, prenez pas de Bluetooth si vous voulez pas de Bluetooth. Hop, du filaire USB, audio en filaire et des fichiers jusqu'à 24 bits 192 kHz en direct, c'est-à-dire si vous avez par exemple un ordinateur qui a des fichiers en très haute qualité, donc 24 bits 1, 48, 96, 192, hop, directement ici dans le casque en filaire avec le convertisseur derrière, donc le DAC 24 bits 192 kHz, c'est vraiment un très bel équipement. Alors pour que vous ayez le meilleur son, le produit a plusieurs clés. La première clé, c'est de savoir à qui il a affaire. Parce que là, vous mettez le casque, oh comme il est beau, il est là, mais il ne sait pas qui je suis le casque, il ne sait pas quel âge j'ai, que j'ai des oreilles extraordinaires, des trucs incroyables. Il y a un test auditif qui permet au casque de savoir également qui vous êtes, avec après une application, vous avez des réglages avec un égaliseur, vous avez 12 bandes pour régler l'égaliseur via l'application, c'est du délire. Alors sachez également un truc important, vous savez qu'actuellement il n'y a pas que la vogue des casques comme celui-ci qui sont donc anti-bruit, qui sont USB audio, ça c'est un truc classique, mais également il y a la vogue de tous ces produits qui sont avec de l'audio immersif, vous savez, 3D audio, ce moment où vous êtes oh là là, mais que se passe-t-il? C'est le futuroscope dans mes oreilles. Tout à fait, la 3D audio. Et ce produit n'est pas foncièrement compatible Dolby Atmos. C'est pas marqué Dolby Atmos sur la boîte. Voilà. Non, si c'est marqué, en plus, je suis dans la merde. Non, c'est pas marqué. Le mec, c'est pas marqué Dolby Atmos. Pourquoi? Parce que ce système a le JBL Spatial Audio. C'est quoi le JBL Spatial Audio? C'est un circuit qui est à E. C'est à E, c'est à JBL. Et à ce moment-là, ce que fait le circuit, c'est qu'il va analyser le signal stéréo. Il va fabriquer un son spatial. Là, il va étendre la scène sonore de façon artificielle, si je puis dire, donc calculée. C'est optionnel. C'est oui ou c'est non, vous activez ou pas. Et en plus, vous pouvez avoir l'audio 3D avec le head tracking. Vous savez, ce moment où vous bougez la tête.
et vous avez le son spatial qui suit votre mouvement de tête. Donc tout ça est créé par le système JBL, donc de A à Z, avec ce qu'ils appellent donc le JBL Spatial Audio, avec la création de l'audio tracking. Donc c'est intéressant. Le casque est anti-bruit avec 8 micros à bord. Tous les micros n'ont pas pour fonction principale de réduire le bruit. Par contre, ils ont des fonctions tout à fait diverses et variées. La première, c'est justement pour le test auditif. Il y a ce qu'on appelle des micros de feedback. C'est-à-dire que le casque entend ce que vous entendez. C'est-à-dire qu'il y a un micro à l'intérieur qui fait une sorte de retour feedback pour se gérer. Et en même temps, sur les 8 micros, il y en a 4 qui peuvent servir à la captation de la voix. Ce moment où vous avez, justement, là, on va le mettre, hop, la captation de la voix. Il y en a 4 qui sont ici en beamforming. Donc ils sont là, ils vous cherchent où qu'il est. Donc ils cherchent le son de votre voix pour justement la canaliser avec derrière une IA qui va essayer justement de faire en sorte que tout ce qui n'est pas votre voix soit réduit, annihilé au maximum. Donc ça, c'est le travail autour des 4 micros. Donc 8 micros au total qui servent à plusieurs choses, dont 4 qui servent pour le feedback et 4 qui peuvent également utiliser pour la captation des voix au travers de l'application, au travers d'une IA. C'est tout bon de tous les côtés. 40 heures avec la réduction de bruit numérique, 70 heures sans la réduction de bruit numérique. Donc un produit étonnant. Le tarif, c'est dans les clous. Donc c'est le tarif des petits concurrents, 350 € environ pour ce JBL Tour One M3, qui est un produit intéressant, hein. Surtout le côté USB filaire, le DAC est à l'intérieur, 24 bits, 192 kHz, le côté JBL derrière. JBL, c'est un son qui n'engendre pas la mélancolie, hein. C'est pour ça qu'ils ont des modèles gaming, ils ont de tout. Donc c'est un produit intéressant qui vous permettra peut-être d'avoir des bons sons comme ça à la fin de l'année, au pied du sapin. Vous mettez celui-ci, hop, bonne réduction de bruit numérique, un son JBL qui y va et surtout la possibilité d'avoir un son ARS avec l'USB audio. Voilà, c'est la fin de ce grand déballage dans la bonne humeur. J'espère que ça vous a plu. Il y en a plein qui se pointent sur le média YouTube, sur medio.com. On a plein de grands déballages de tous les côtés parce qu'il y a plein de produits qui sortent. Merci à Nico pour la captation et le montage. Je vous retrouve très très vite parce qu'il y a plein de choses, vraiment, et des petits, des machins, des projecteurs, de tout, des téléviseurs. Ça n'arrête pas. C'est le fruit de saison. C'est la fin de l'année. On grand déballe de folie.